Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Good morning. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous avons le canto 5, chapitre 12, verset 11 du Bhagavatam. That's it. Gyanam Vishudam Paramartham Ekam Anantaram Twabir Brahma Satyam Pratyak Prashantam Bhagavad Shabda Samyam Yad Vasudevam Kavayo Vadante. Il dit, quelle est donc la réalité ultime? Les sages érudits déclarent que la vérité absolue est la connaissance pure, non duelle et transcendantale. C'est le but suprême de la vie, indivisible, omniprésente et éternellement vraie. C'est la réalité parfaite, paisible et la plus intime, connue sous le nom de Brahman, Paramatma, et en fin de compte, sous celui de Bhagavan, le Seigneur Vasudeva. Alors ici, nous poursuivons avec l'histoire du canto 5, qui relate, disons, la lignée qui débute avec le roi Priyavrata, dont nous avons parlé, le roi Nabi, puis Rishabhadev, qui était l'incarnation de Vishnu lui-même. Et puis, la semaine dernière, en fait, nous avons vu Bharata, qui est ensuite devenu une biche. Et ensuite, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 12, où nous avons Jadabharata. Donc Jadabharata, après être devenu Jadabharata, après avoir été roi, il est allé dans la forêt, il s'est attaché à une biche, puis il a pris une nouvelle vie en tant que biche. Et pendant toute sa vie de biche, il a toujours été conscient de tout cela. Il avait la grâce d'être toujours conscient de tout ce qui s'était passé auparavant. Puis il est redevenu un être humain et il a dit, bon, je me souviens quand j'étais dans le corps d'un animal, je me souviens lorsque j'étais roi, avant de m'attacher à l'extérieur. Et alors il s'est demandé, mais comment puis-je agir de la meilleure façon possible maintenant? Il a alors choisi d'agir de la manière la plus insensée qui soit, comme un idiot. Il essayait de paraître aussi stupide que possible, car il savait que l'ego, l'ahankar, est une chose si dangereuse. Il peut juste s'immiscer de n'importe quelle manière. Alors il s'est dit, bon, je vais agir en paraissant idiot, ainsi personne ne me louera, personne ne me demandera quoi que ce soit, et j'obtiendrai moksha de cette façon. Et c'est ce qu'il a fait. La semaine dernière, Swami Keshava, il a parlé de ces versets. Et nous voyons en Jadabharata, lorsque son père voulait lui enseigner les Védas et tout le reste, il faisait exactement le contraire. Il essayait d'être aussi mauvais que possible, disons, en tout. Et donc il a fini par ne rien faire. Puis un jour, et c'est le sujet d'aujourd'hui, nous avons un roi appelé Rahugana. Et ce roi, imaginez cette scène, il voyageait en palanquin et il voulait rencontrer Kapila Muni. Kapila Muni était l'un des plus grands, l'un des plus éminents sages de son époque. Il était Vishnu lui-même. Et donc le roi Rahugana voulait le rencontrer. Il était dans le palanquin, mais le palanquin bougeait lors du voyage car il était très très lourd. Et Rahugana a dit, bon, il nous faut trouver une personne de plus pour porter le poids. Et il se trouve que Jadabharata passait par là. Et il était très bien bâti, vraiment très fort. Alors ils se sont dit, prenons ce type-là. Alors les serviteurs sont allés voir Jadabharata et ils lui ont dit, écoute, le roi te demande de venir faire du seva. Peux-tu venir nous aider? Jadabharata a accepté, mais il se comportait de manière très stupide, vous voyez, vraiment très bête, pour que personne ne voie qui il était réellement. Alors il a commencé à porter le palanquin avec eux,
Mais c'est drôle, parce que vous voyez, Bharata était le fils de Rishabhadeva. Et c'est par Rishabhadeva qu'un dharma a vu le jour, le dharma Jain. Et donc, si vous regardez le Jainisme en Inde, c'est un dharma très ancien, très spécifique. Et ils font très, 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 très attention à ne tuer aucun être vivant. C'est très important pour eux, encore plus que n'importe quoi d'autre. Vous verrez donc les plus ascétiques, complètement nus. Ils balayent le sol devant eux pour ne marcher sur rien et ils se couvrent la bouche pour être sûrs de ne marcher sur rien. Mais ce dharma a commencé avec Rishabhadeva il y a très très longtemps. Et Bharata, Jadabharata, d'une certaine manière, avait aussi en quelque sorte cette disposition. Car Jadabharata essayait de marcher sans écraser quoi que ce soit de vivant. Ainsi, s'il y avait un petit insecte sur la route, il faisait tout simplement le tour. Mais bon, il faut imaginer qu'il portait un palanquin avec un roi. Alors en fait, tout le monde essayait d'être parfaitement synchronisé, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite. Et lui, il avançait simplement à gauche, à droite. Alors le roi, il commençait à s'énerver un petit peu. Il a dit « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ?» Jadabharata, il n'a pas vraiment répondu quoi que ce soit. Alors ils ont continué à avancer. Mais encore une fois, à gauche, à droite. Puis là, le roi, il a vraiment perdu patience. Il s'est mis à crier sur Jadabharata, à l'insulter de toutes les manières possibles. Et là, Jadabharata, pour la première fois de sa vie, il a révélé son état. Et il a dit, enfin, pour faire court, il a dit, écoutez, vous êtes en chemin pour rencontrer Kapila Muni, mais de toute évidence, vous n'êtes pas très sage. Car lorsque vous me parlez, vous pensez que moi, je suis le roi et que je suis le serviteur. Vous voyez donc toujours cette dualité entre vous, entre moi, entre toutes les personnes qui nous entourent. Vous jugez les gens en fonction de leur caste, de leur position sociale, de ce qu'ils sont maintenant. On dit que dans cette vie, vous êtes le roi, mais que dans la prochaine, vous pourriez être le serviteur. Et inversement, je serai peut-être le roi et vous serez le serviteur. Parce que votre vision est si divisée, vous ne pouvez pas être une personne sage. Alors il a commencé à lui expliquer comment atteindre cette connaissance de l'unité. Et le verset d'aujourd'hui est de cette nature, car Jadabharata explique, il dit « Gyanam Visudham Paramartam Ekam ». Il décrit ainsi Brahman, il dit « Dieu est conscience pure, Paramartha, le but suprême de chacun, Ekam, un. Anantaram. Tout est lui. Il imprègne tout. » Et alors il commence à révéler cela. Le roi était très très impressionné et il s'est abandonné à Jadabharata. Il a dit, s'il te plaît, dis-moi comment je dois vivre ma vie. Et c'est ainsi un peu comme l'histoire de Jadabharata s'est terminée. Le roi l'a reconnu et puis ça se passe comme ça. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut aborder ça aujourd'hui ? Mais Maharaj, hier, a raconté la plus belle histoire. En fait, je pensais parler de cette histoire aujourd'hui, mais en fait, Maharaj l'a déjà racontée dans son satsang. C'était quand Namdev, dans ce kirtan, où Gorakumbha, Ganeshwar, Nivriti, Sovan, Muktabai, Kabir, quand ils étaient tous là, et que Muktabai a dit, essayons de trouver qui est mûr, qui possède véritablement cette connaissance. Car nous voyons Namdev, qui lui, bien sûr, était si grand. Il avait le darshan de Vital depuis sa naissance, ou presque, depuis l'âge de 5 ans. Il avait ce darshan, il avait cette connaissance, il avait beaucoup de choses, mais la connaissance de l'unité, la connaissance de Dieu imprégnant tout ça, il ne l'avait pas. Et pour en revenir à l'histoire de Jadabharata, il y a quelque chose de très intéressant, c'est de savoir comment nous pouvons appliquer cela dans la pratique, de façon concrète.
Car si nous regardons toutes les histoires du canto 5, dans le 5e livre du Bhagavatam, il est très difficile de se relier à ces histoires, de s'identifier à ces histoires. Car le chapitre commence avec le roi Priyavrata et le roi Nabi, puis Rishabhadeva. Et le roi Rishabhadeva a fait un vœu très spécifique, le vœu du python. Cela s'appelle Ajagalavriti, qui consiste simplement à s'allonger et à manger ou à prendre tout ce qui lui vient de manière naturelle. C'est vraiment extrême. Et donc pour nous, il n'y a vraiment aucun moyen de faire pareil. On ne peut pas simplement s'allonger dans le temple ou dans la rue et attendre qu'on nous donne à manger. Et Jadabharata, pareil. Il agissait de manière très stupide, très idiote, mais il n'y a aucun moyen pour nous de faire pareil aujourd'hui. Mais une chose très importante que nous pouvons retenir de cela, que nous pouvons prendre, c'est comment, lorsque le roi était porté, lorsque le roi était dans le palanquin et qu'il lançait tant d'insultes à Jadabharata, lorsqu'il donnait des coups de pied à Jadabharata, lorsqu'il faisait du mal à Jadabharata parce qu'il allait à gauche, à droite, à gauche, à droite, comment Jadabharata a-t-il réagi? Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Et c'est là toute la beauté. Et nous voyons ça aussi chez de nombreux saints de Pandharpur. Mais puisque Jadabharata était pleinement ancré dans cette connaissance du soi, peu importait ce qui se passait à l'extérieur en fait. Il ne s'en préoccupait pas car il savait je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas l'ego. Donc quoi qu'il arrive, peu importe. Si je réagis, je serai à nouveau pris au piège dans ce cycle de naissance et de mort. Car je penserai que c'est moi qui suis blessée, que c'est moi qui suis insultée. Et que si je réagis, ce je fera de nouveau son apparition et je serai encore insultée, etc. Alors il a dit non, et nous voyons qu'il n'a rien répondu. Et je pense que pour moi, c'est l'un des principaux enseignements à retenir de tout ça. Peut-être que c'est la seule chose pratique que nous pouvons prendre de Rishabhadev et Jadabharata. C'est comment réagir au quotidien quand quelqu'un s'adresse à nous d'une manière qui ne nous plaît pas. Car ça nous arrive tous les jours. Quelqu'un viendra un peu contrarié, un peu en colère, et il nous dira quelque chose qui ne nous plaît pas. Eh bien, nous irons quelque part, et à cet endroit, quelqu'un sera très tendu, très en colère. Comment est-ce qu'on répond face à ça? Ou bien, nous pouvons recevoir un message qui ne nous plaît pas de quelqu'un qui critique ce que nous avons fait ou autre chose. Et à ce moment-là, nous avons toujours le choix de le prendre personnellement et de nous laisser envahir par cela, ou bien d'évaluer la situation et de nous dire « Ok, cette personne a-t-elle raison ou non? Est-ce que c'est correct ou pas ?» Et de retenir ce que nous voulons retenir et de laisser aller ce que nous voulons laisser aller. Par exemple, juste pour vous donner un exemple concret, ces derniers jours, j'ai reçu quelques messages du genre « Je sais que quand tu... » En fait, c'était à propos de la façon dont nous organisons les choses pour la puja, la cuisine du puja ici et l'hôtel. Le message disait, tu sais, la façon dont tu places la table ici, c'est pas super. Mais pour moi, c'est très pratique et je l'ai fait comme ça pour une raison. Mais la personne, elle dit, ah, c'est pas super comme tu l'as mis. Ou bien, la façon dont tu fais le lit le soir, c'est pas vraiment bien. D'une certaine manière, c'est une critique. Et il y a toujours une partie de soi qui se dit, non, c'est moi qui ai raison. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais que c'est pratique, ça a un but. Je le fais parce que je veux le faire comme ça. Ou alors, je peux simplement regarder ça et dire, ok, il a peut-être raison, et mettre mon ego de côté, puis simplement suivre le conseil, apprendre et aller de l'avant avec ça. Et c'est un processus tellement beau au quotidien de voir ça. Quelqu'un vient vers nous, nous fait des critiques, nous donne des conseils, nous en fait part, ou il arrive en colère ou autre, dans différentes humeurs. Et comment est-ce qu'on réagit face à cela? Parce que c'est ainsi que nous voyons si nous sommes imprégnés ou non de la connaissance. Parce que si quelqu'un me critique et que la première chose qui vient c'est moi, et que je réponds à la personne, alors je ne suis pas du tout imprégnée de la connaissance. Je peux lire tant de livres, mais ça veut dire que cela n'a aucune valeur, que je ne comprends rien, non? Et c'est ce que Jadabharata montre si bien, et Namdev aussi dans sa vie,
que lorsqu'une personne est pleinement imprégnée de la connaissance de soi, elle ne fait pas beaucoup de bruit, comme le disait Maharaj hier. Elle est très discrète, très calme. Vous savez, Krishna dit que les sages sont comme Brahman. Et nous le voyons dans ce verset. Brahman et Prashantam, pleinement calme, pleinement en paix, Pratyak, pleinement pur, Vishuddham, Gnanam, dans la conscience. Et donc, pour conclure, la question se pose, comment pouvons-nous atteindre cet état, avoir ce feu de la connaissance et être vraiment mûr, être vraiment immergé dans cette connaissance. Et pour cela, il y a une belle histoire d'un saint appelé Bahi Bela. C'était un disciple de Guru Govind Singh, donc la 10e lumière de Nanak, le 10e gourou du sikhisme. Il y a une très belle histoire à son sujet, car bien sûr, à cette époque, les Moghols, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils enlevaient beaucoup de jeunes filles sikhs. Ils venaient kidnapper beaucoup de jeunes filles. Et donc, bien sûr, Guru Govind Singh allait les attaquer pour récupérer toutes les personnes qu'ils avaient kidnappées. Alors un jour, Guru Govind Singh allait se battre. Et il a vu l'un de ses disciples appelé Bahi Bela. Et ce disciple était quelqu'un de très simple. Guru Govind Singh lui a donc donné un fusil et une épée. Il lui a demandé « Est-ce que tu sais te battre ?» Bahi Bela a répondu « Non, je suis désolée, je ne sais pas me battre. Je ne sais pas tirer, je ne sais pas me battre à l'épée, je ne sais rien de tout ça. » Alors Guru Govind Singh a dit « Ok, est-ce que tu sais, je sais pas, est-ce que tu sais monter à cheval ?» Il a répondu « Non, ça non plus, je ne sais pas. » Guru Govind Singh lui a alors demandé « Mais qu'est-ce que tu peux faire à l'ashram alors? Comment est-ce que tu peux aider la communauté ?» Il a répondu « Écoute, je peux m'occuper des chevaux. » Guru Govind Singh a répondu « Oh, parfait, va donc t'occuper des chevaux. » Alors pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, Bahi Bela s'occupait de l'écurie et des chevaux. Et un jour, Guru Govind Singh est venu et il a vu tous les chevaux. Ils étaient si beaux, si puissants, resplendissants, tout ça. Et il a demandé, mais comment c'est possible? Qui est celui qui s'en occupe ainsi? Et tout le monde a répondu, c'est Bahi Bela, le jeune disciple qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas, il sait rien. C'est lui qui s'occupe des chevaux. C'est lui qui fait tout ça. Guru Govind Singh était vraiment très satisfait de lui. Et il a dit, tu sais quoi, Bahi Bela, je vais t'enseigner moi-même. Je vais m'occuper de ton éducation moi-même. Et il a dit, je vais te donner une ligne, une phrase. Je vais te donner un upadesh, un enseignement chaque jour. Et médite simplement là-dessus. Ainsi, chaque matin, Bahi Bela allait voir Guru Govind Singh, écoutait une ligne, une phrase, et toute la journée, il répétait la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Super simple. Puis un jour, Guru Govind Singh partait en guerre. Il allait se battre. Et alors, il n'avait pas le temps d'enseigner quoi que ce soit à Bahi Bela. Mais Bahi Bela est venu le voir et il a dit « Ah, Guruji, aujourd'hui, tu ne m'as donné aucun enseignement. Tu ne m'as pas donné l'upadesh du jour. » Et Guru Govind Singh a répondu « Mais écoute, n'es-tu pas conscient de la situation, du moment et de l'endroit où je vais ?» Et Bahi Bela a pris cela pour l'upadesh du jour. Il s'est dit que c'était là l'enseignement du Guru. Ainsi, toute la journée, il a répété « Ne sais-tu pas où je vais? Ne sais-tu pas quel est le bon et le mauvais endroit pour poser une question? Sais-tu où je vais ?» Toute la journée, il a répété ça, ce que le Gourou lui avait dit. Et tous les érudits se moquaient beaucoup de lui. Et puis Guru Govind Singh est revenu de la guerre. Et ils lui ont dit, écoute, tu connais ce jeune Bahi Bela, il a passé toute la journée à réciter ce que tu lui as dit ce matin comme si c'était l'upadesh, l'enseignement. Et Guru Govind Singh a répondu, quoi? Il est donc allé voir Bahi Bela
Et bien sûr, celui-ci était en train de répéter, ne sais-tu pas quel est le bon et le mauvais moment pour poser une question? Il s'arrêtait pas de répéter ce que le gourou avait dit. Et Guru Gobind Singh en a été très ému. Il a dit, ouah, il a tellement foi en moi, il a tellement de bhakti. Comme Maharaj l'a dit hier, Shraddha et Bhakti, il avait les deux pour le gourou. Une foi totale et de la bhakti. Et donc Guru Gobind Singh a dit, ok, je vais tout lui donner. Je vais lui donner le gyan, je vais tout lui donner. Et c'est ainsi qu'il a atteint la vision de Hari en toute chose. Et tous les érudits pouvaient voir cette lueur en lui, le feu de la connaissance. Et ils étaient extrêmement jaloux. Ils se disaient, mais pourquoi? Il sait rien, il n'a rien fait. Il ne faisait que répéter des choses, pas même les bonnes choses. Et puis, tu lui donnes tout. Nous avons étudié tout le Guru Granth Sahib. À cette époque, c'était l'Adi Granth, la première version. Nous avons étudié tout le Guru Granth Sahib, nous connaissons toutes les langues, nous savons tout, nous enseignons, nous prêchons, nous nous battons. Et nous n'obtenons pas cela. Et là, Guru Gobind Singh a dit, ici, il y a deux versions à l'histoire. Et Guruji raconte celle avec le vin. Alors Guru Gobind Singh a dit, allez acheter beaucoup d'alcool, du vin et de l'alcool fort, et apportez ça ici. Alors tous les érudits l'ont fait, ils ont apporté un grand pot de vin et tout le reste, et Guru Gobind Singh a dit, prenez une tasse pleine, mettez-la dans votre bouche, rincez-vous la bouche avec et crachez le liquide. Puis faites-le encore une fois, crachez sans rien avaler. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Pendant des heures, ils ont tous fait ça. Ils ont pris le vin dans leur bouche et ils le recrachaient. Dans leur bouche, puis le recrachaient, sans avaler. Et puis Guru Gobind Singh, après quelques heures, quand le pot était vide, il a dit « Est-ce que vous vous sentez ivre ?» Et ils ont répondu « Mais comment? Nous n'avons rien bu. Nous sommes juste rincés la bouche et nous l'avons jeté. Nous n'avons rien avalé du tout. » Et il a répondu « Bah oui, c'est ça le problème. Je vous donne l'enseignement tous les jours. Vous lisez tout, tous les jours, mais vous n'absorbez rien. » Alors que Baïbella, lui, il prenait une phrase par jour et il méditait uniquement là-dessus. Toute la journée. Il la vivait pleinement. Et ainsi, en quelques années, il a atteint la grâce totale de Guru Gobind Singh, tandis que les érudits pouvaient passer 50 ans à faire ce qu'il fait, à faire ce qu'il fallait. Mais comme ils n'avaient pas assimilé la connaissance, elle n'était pas devenue réelle pour eux. Et c'est ce que nous avons vu hier dans l'histoire de Namdev, intégré dans l'histoire de Jada Bharata d'aujourd'hui. Ils sont tous dans un état où la connaissance a été assimilée. Et ils comprennent que Hari n'est pas seulement dans le temple, que Hari est partout. Et ainsi, quand les gens viennent vers eux, qu'ils les critiquent, qu'ils leur font du mal, ils ne réagissent pas. Ils ne se disent pas « Ah, c'est moi qui ai raison, je vais me battre avec toi ». Non, il n'y a pas ce jeu. Et c'est ce que dit le verset d'aujourd'hui, le Paramartha, le Brahman. Car dans ce Brahman, il n'y a pas d'ego au sens où on l'entend habituellement. Et c'est là l'état que Jada Bharata montre dans le Bhagavatam. Jai Gurudev.